Bonjour Adrien. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors vous avez épluché la presse, on va commencer par Presse Océan qui nous parle d'un véhicule militaire qui va bientôt défiler. Effectivement, hier c'était l'investiture d'Emmanuel Macron à Paris. Eh bien, il y avait un petit peu de Saint-Nazaire également lors de cet événement puisque le nouveau président de la République a décidé de descendre les Champs-Élysées, comme c'est la coutume, Cécile, à bord d'un véhicule militaire de la société ACMAT, un véhicule de type command car. C'est un véhicule de commandement fabriqué par les ateliers de construction mécanique de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Ce véhicule léger, on l'avait déjà vu lors des défilés du 14 juillet. C'est beaucoup plus rare lors de la descente des Champs-Élysées du nouveau président élu. Alors ACMAT, c'est une filiale de Renault Trucks Défense, c'est ce que nous explique Presse Océan aujourd'hui, qui emploie plus de 120 salariés à Saint-Nazaire. En décembre 2016, eh bien, l'entreprise a même reçu une bonne nouvelle, une grosse commande du ministère de la Défense, 3700 véhicules légers de transport de personnes, de quoi pérenniser l'activité pendant 4 ans. Rien à voir dans Ouest France, c'est le voyage à Nantes et quelques révélations. Effectivement, quelques premières révélations qui sont données aujourd'hui par le quotidien. Alors le programme complet, on le saura mercredi, mais ce que nous dit déjà ce matin Yves Aumont et Stéphanie Lambert de Ouest France, c'est qu'il y aura des belles surprises, notamment le lieu unique qui va accueillir une exposition sur la saga de films fantastiques Alien, à l'occasion notamment de la sortie d'un nouvel épisode de la série. Et puis on annonce également au niveau du Château des Ducs de Bretagne la mise en place d'un grand toboggan le long des murailles, un moyen de visiter le château tout en glissade. Dernière révélation du journal, c'est la possibilité que le parcours vous amène à l'ancienne maison d'arrêt en face du Radisson Blu, ce bâtiment qui est voué notamment à la démolition et qui sera rhabillé de collages, de graffitis réalisés par l'association nantaise qui s'appelle Pick Up. Et puis on termine avec 20 minutes avec une banane de retour. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Pas forcément, on la disait dépassée, on la disait démodée, complètement ringarde. La banane retrouve une seconde jeunesse grâce à 2 jeunes nantais. C'est ce que nous explique Clément Carpentier aujourd'hui dans 20 minutes. Alors la banane pour les plus jeunes, c'est ce petit sac, cette petite poche qui se porte au niveau de la ceinture. Ces 2 jeunes nantais ont voulu remettre l'objet à l'ordre du jour et en faire un produit moderne, artisanal et même produit à 100% en France. Et puis c'est aussi une bonne action puisque pour une banane vendue, 1 euro sera redistribué à l'association L'Enfant à l'hôpital. On verra ce que ça donne. Merci beaucoup Adrien.